aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo rénovation. C'est une vidéo dans laquelle je vais vous présenter la rénovation complète d'un appartement que j'ai acheté. Donc c'est un petit appartement de 31 mètres carrés. Et en fait, je l'ai acheté, il était dans son jus de type années 60 et je l'ai entièrement refait pour le remettre au goût du jour et pour pouvoir le mettre en location. Du coup, je vous emmène avec moi, voilà, j'ai filmé les différentes étapes. Je vais commenter tout ça, voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées. Moi, c'est vraiment un projet que j'ai adoré réaliser, voilà, c'est vraiment, moi j'adore tout ce qui est travaux, rénovation, décoration. Après, je ne suis pas du tout du métier, donc voilà, franchement, si vous êtes du métier, soyez indulgents, parce que moi je ne suis pas du tout du métier, j'ai fait avec les connaissances que j'avais, voilà, j'ai fait avec tout ce que j'ai pu trouver. Donc bon, en tout cas, moi je suis super fière du résultat, donc j'espère que ça vous plaira. Et voilà du coup pour cette petite vidéo rénovation, j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez voilà, la rénovation par rapport à l'avant, l'après, voilà ce que vous en pensez. Si vous avez des idées, si vous auriez fait des choses autrement, n'hésitez pas à m'en parler, voilà, n'hésitez pas à vous exprimer tout simplement, voilà, moi j'ai vraiment adoré mener à bien ce petit projet, donc là à l'heure actuelle le logement est en location, ça se passe plutôt bien, voilà, il faut que je fasse tout ce qui est plutôt administratif, déclaration administrative, etc. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais éventuellement je pourrais vous en faire une petite vidéo, voilà, pour tout ce qui est démarche administrative pour la mise en location. Si ça vous intéresse, pourquoi pas, je pourrais vous en parler, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Moi, en tout cas, voilà, ce petit projet, ça m'a juste donné envie de faire d'autres petits projets. Voilà, là, je suis dans le deuxième appartement que j'ai acheté. C'est aussi un 31 mètres carrés. Normalement, vous aurez déjà vu des vidéos dans lesquelles je vous en parle. Je sais plus. Je sais plus dans quel ordre vont sortir les vidéos. Mais en tout cas, voilà, là, c'est le deuxième petit projet. Après, je recherche encore. Voilà, j'aimerais acheter un troisième bien pour pouvoir le refaire. Voilà, s'il y a des travaux, franchement, moi, ça me botte bien. Même si j'ai pas énormément de temps en ce moment parce que j'ai d'autres petits projets, mais voilà. En tout cas, moi j'aime beaucoup tout ce qui est travaux, rénovation. Je trouve que rendre voilà un appartement, partir d'un appartement très moche, très vieux et le rendre au goût du jour, franchement, je trouve que c'est génial. Et le rendu, voilà, il est top. Et ensuite, au moins, voilà, c'est vraiment beaucoup plus agréable pour tout ce qui est pour le locataire, même pour la personne qui va habiter l'appartement, c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir un logement tout beau, tout neuf. Et moi, franchement, j'adore ça, ça n'a pas de prix, je trouve que c'est génial, voilà. J'adore vraiment, voilà, filmer une fois que c'est terminé, voir le rendu final, c'est vraiment la partie que j'adore. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Voici donc les premières images de l'appartement dans l'état où il était quand je l'ai récupéré. Voilà, il restait un petit meuble, un petit bar, voilà, mais sinon c'était tout vide, voilà. Donc on a le sol, voilà, qui est vraiment d'époque, les radiateurs qui sont d'époque, tout est dans son jus, voilà, les fenêtres, bon, c'est pas terrible non plus. Au niveau de la cuisine, eh ben, pour faire simple, il n'y en avait pas, voilà. Donc on avait un petit carrelage, une petite faïence pas très jolie, un meuble de cuisine, voilà, un évier du moins posé sur un espèce de placard, voilà, vraiment pas très joli, voilà, c'était vraiment d'époque avec le bar, voilà. La pièce principale, donc ensuite on va se diriger vers la salle de bain. Je ne sais pas si vous verrez bien, je vous remettrai peut-être d'autres plans. La salle de bain, il m'avait laissé la machine à laver, donc ça c'est plutôt cool. Mais sinon, vous voyez qu'il y a vraiment tout à refaire, voilà. C'est vraiment une salle de bain des années 60, voilà, avec les petits carreaux un petit peu beige, voilà. Bon, c'est carrelé jusqu'au plafond, donc c'était pas mal ça. Mais sinon, voilà ce que ça donne. Ensuite, au niveau de la chambre, eh ben, c'était vide, voilà. La chambre, ça allait, franchement, ça allait, vous voyez. Le sol, les murs quand même à reprendre, changement du radiateur aussi, mais sinon, voilà, ça reste assez classique. Ah si, il y avait un petit truc au niveau de la chambre, voilà, qui méritait le coup d'œil, c'est ce luminaire, en fait, ça ressemble plutôt à à une lampe de chevet, mais bon, voilà. Ensuite, le placard. Donc, grand placard. Là, j'ai commencé à stocker tout ce qui est matériaux. Là, ça y est, on a attaqué à tout amener. Donc, tout est là. Voilà, on a commencé. Il n'y a plus qu'à. Au niveau de la chambre, voilà.
On a déposé tout ce qui est radiateur, en fait tout ce qui est appareillage électrique, on a tout déposé pour pouvoir faire la peinture. Donc là c'est parti pour les premières étapes du chantier. Donc première étape, tout enlever, c'est-à-dire enlever tout ce qui est carrelage, évier, voilà, tout ce qui est appareillage de plomberie. Donc bon, ça a pris pas mal de temps, voilà, mon frère m'a donné un petit coup de main, donc voilà à peu près le résultat quand on a tout enlevé. Donc baignoire enlevée, la baignoire c'était assez pénible parce qu'elle était incrustée dans le mur, donc vraiment pas très pratique. Voilà, donc là on a tout mis à nu, franchement voilà, ça fait un petit peu peur, mais ça va bien se passer. Du coup, j'ai attaqué par la chambre, j'ai posé une cloison phonique sur le mur mitoyen avec le voisin, voilà, pour casser un petit peu le bruit. Ensuite, au niveau de la peinture, eh ben, j'ai tout peint en couleur un petit peu sable. En fait, voilà, je me suis dit, ça fait un mur d'une couleur, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la poutre, voilà, je l'ai laissé couleur bois. J'ai repeint le plafond, donc bon, il y a quelques petites marques, voilà, que j'ai par la suite enlevées avec un solvant. Au niveau du plafond, je trouve que ça fait quand même un petit peu plus sympa le plafond en blanc. Après, je n'ai pas fait l'appartement complet, le lambris complet de l'appartement couleur blanche parce que ça aurait été vraiment trop long. Et malgré tout, il reste un petit peu des taches en fait. Il y a des taches qui réapparaissent dessous la couleur blanche. Voilà, vu qu'il y avait du lambris couleur bois dessous qui était verni. Même si j'ai tout poncé, voilà, ça m'a pris énormément de temps. Eh bien, ça reste des traces. Voilà, voilà. Donc là, j'ai repeint toute la chambre et j'ai attaqué aussi tout ce qui est contour de porte. Les portes, je les fais couleur grise. Voilà. Donc ça, c'était assez pénible aussi, tout ce qui est contour de porte, puisque ça en met toujours un petit peu de partout. En fait, il faut vraiment être très précis. Et même, des fois, ça passe en dessous le scotch. Donc ça, c'est assez pénible. Mais bon, voilà. Avec un petit peu de patience, on y arrive. Et pour la couleur du mur, en fait, j'ai utilisé ce pot-là de peinture, voilà, une crème de couleur, et c'était en couleur sable. Voilà, ça rend plutôt bien, moi j'aime beaucoup. Donc ensuite, j'ai repeint tous les encadrements de portes ainsi que les murs, voilà. J'ai repeint le plafond, du moins je l'ai verni dans la pièce principale. J'ai reverni tout le lambris ainsi que les poutres. Voilà, au niveau des encadrements, j'ai mis tout ça en gris. Je trouve que ça fait assez harmonieux, ça fait assez moderne. Donc moi j'aime bien. Voilà, j'ai peint aussi toute la partie bois. Ensuite, au niveau de la salle de bain, je vais vous montrer ça. Alors je vais déjà remettre le disjoncteur, voilà, pour qu'on ait un petit peu de lumière. Au niveau de la salle de bain, donc l'idée c'est que j'ai reverni le lambris. Ensuite, toute cette partie voilà, qui était peinte, j'ai rebouché tous les petits trous. Il y avait pas mal de trous. Là, je vais mettre une petite ventilation, voilà. Et ensuite, au niveau de tout ce qui est plafond, donc comme je vous l'ai dit, je l'ai reverni, voilà, ça brille, c'est assez sympa. Après, niveau carrelage, en fait, je vais tout recarreler suivant ce qui a été carrelé. Voilà, là, on a le bel emplacement de la baignoire, voilà. Ce qui a été vraiment très très chiant à tout enlever. Voilà, mon frère m'a bien aidé, donc ça, c'était cool. Et ensuite, voilà, toute cette partie, je vais repeindre en blanc. Là, c'est complètement jaune. Je ne sais pas si c'était blanc avant, mais là, c'est vraiment jaune. Et toute la partie voilà, où on a enlevé le carrelage, en fait, on l'a enlevé parce qu'il était en mauvais état. Donc là, c'est pareil, on va tout recarreler. Donc il y a une partie, on a enlevé, et l'autre partie, on a laissé parce que le carrelage voilà, était encore en bon état, il tenait. Donc on va carreler, je vais carreler directement par-dessus. Là, voilà, vous avez tous les équipements qui ont été enlevés. Donc là, on va faire intervenir le plombier pour refaire tout ce qui est raccordement, parce que c'est tout du raccordement cuivre, voilà, donc c'est des vieux raccordements. Au niveau du chauffe-eau, faut juste retrouver un petit couvercle pour mettre dessous et ça ira très bien. Je vais pour l'instant laisser le chauffe-eau d'origine. Il marche, donc voilà, autant le laisser. Du coup, étape suivante, on est toujours dans la peinture. Voilà, je suis toujours dans la peinture des portes. Ça, c'est assez long. En fait, voilà, au final, je crois que j'ai mis 3 ou 4 couches sur chaque porte et sur chaque côté de porte. Donc ça, c'est vraiment très très long. J'avais des portes un petit peu de partout. Voilà, j'en ai un petit peu là, un petit peu partout. Après, je trouve que ça fait quand même beaucoup mieux de les peindre en gris par rapport aux portes qu'il y avait avant. Avant, voilà, c'était des portes très marron foncé. Donc là, ça fait quand même beaucoup plus moderne.
J'ai encore une couche, je crois, de vernis à refaire sur le plafond. Voilà, j'ai toujours mon petit escabeau. Ça, c'est pareil, c'est très très long. Il faut poncer, vernir, poncer, vernir. C'est vrai que c'est assez long. Je ne l'ai pas fait en blanc, comme je vous l'ai dit. Je pense que ça aurait pas forcément très bien rendu. Du moins, j'ai peur qu'il y ait des taches qui ressortent. Donc voilà, pour le moment, je l'ai laissé couleur bois. C'est ce qu'il y avait de moins pénible à faire. Après, au niveau du plafond, ils avaient plaqué une partie au-dessus de la cuisine. Donc cette partie-là, je l'ai repeinte en blanc. Voilà, c'est pareil, il faut mettre quand même pas mal de couches de peinture. Je crois que j'en ai mis au moins 3. Voilà, pour avoir un résultat assez net. Les encadrements de Velux, je les ai revernis aussi. Toute cette partie-là de la cuisine, j'ai enlevé le carrelage. En fait, je ne vais pas remettre de carrelage. Donc j'ai tout enlevé, tout gratté. Ça a été assez long pour pouvoir retrouver un mur lisse. Et là, vous pouvez voir le résultat une fois l'évier enlevé. Voilà, ça ressemble plus à rien. Donc, il y en a un petit peu de partout. Voilà, c'est assez pénible parce que du coup, j'avais pas d'eau. Donc, je me trimballais avec des petits bidons. Au niveau de l'électricité, normalement, c'était à peu près tout conforme. Donc, on a laissé comme c'était. On va essayer de se débrouiller pour pouvoir mettre tout ce qui est four, plaque à induction, etc. Du moins four, je vais peut-être mettre un four combiné micro-ondes, on verra ça par la suite. On continue dans le chantier, voilà, ça avance tout doucement. Sinon, j'ai tout ce qui est carrelage, j'ai tout ce qui est parquet qui est au milieu de la pièce. Voilà, donc ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout acheté au début pour pouvoir ne pas être embêté après. Comme ça, on n'a fait qu'un seul voyage. Au niveau du parquet, j'ai choisi voilà, un petit parquet dans les tons gris. Je le trouve vraiment très très sympa. J'espère que le résultat sera cool. Voilà, donc là, je suis toujours dans le vernis, voilà. C'était assez compliqué, on va dire. Faut pas avoir le vertige, voilà, pour peindre tout ce qui est poutre, etc. Parce que c'est quand même assez haut. Le plafond était assez haut de plafond. Je pense qu'on était quasi dans les 4 mètres de plafond, 3,50 m, quelque chose comme ça, à l'endroit le plus haut. Donc franchement, ça donne une belle hauteur sous plafond, mais c'est vrai que c'est assez pénible. Voilà, on a une jolie vue de l'appart d'ici. C'est plutôt pas mal. Étape suivante, une fois la peinture terminée, eh bien c'est la pose du parquet. Donc j'ai attaqué par la chambre, j'ai posé tout le pare-vapeur, ensuite je mets les petites mousses et après c'est parti pour le parquet. Le parquet, c'est vraiment une étape que j'ai bien aimée, c'est vraiment cool, voilà, moi j'ai bien aimé poser le parquet, franchement c'est assez simple, voilà, il suffit de faire les choses correctement et ça se fait plutôt bien, voilà, c'est pas très salissant, c'est cool. Et au niveau de la salle de bain, eh ben, j'ai attaqué la peinture, voilà, peinture blanche sur la partie murale qui restait. On a fait tomber le chauffe-eau pour pouvoir peindre derrière, parce que sinon c'était une vraie galère. Donc voilà, une fois tous les trous bouchés, eh bien c'est peinture. Et entre deux couches de peinture, eh bien on avance le parquet. Voilà, franchement j'adore, ça commence à rendre super bien. J'adore ce parquet, il est vraiment très très joli, il va très bien avec la couleur du mur que j'ai choisi. Et après la chambre, c'est parquet dans la cuisine. Je mets vraiment full parquet partout, à part dans la salle de bain. Voilà, donc pour l'instant, j'ai commencé voilà, la cuisine. Voilà ce que ça donne. Il me reste le raccordement à faire au niveau de la chambre et de la cuisine. C'est assez pénible, on va dire, pour faire passer les lames de parquet sous les portes, pour faire quelque chose de propre. Voilà, il y a une petite technique à avoir avec le petit outil qui va bien, voilà, le petit truc qui va bien. On essaye de faire passer notre lame dessous pour avoir un rendu le plus propre possible. Et sinon, de l'autre côté, eh bien, c'est toujours le bordel. Voilà, chantier oblige, il y en a toujours de partout. Voilà, voilà, les portes sont toujours un petit peu de partout. J'ai fini de les peindre, mais bon, faut les stocker. En attendant, la peinture de la salle de bain, voilà ce que ça donne. Du blanc, c'est quand même plus sympa que le jaune pisseux qu'il y avait avant. Et maintenant que le parquet est terminé, on va pouvoir s'attaquer aux meubles de cuisine. Voilà, donc ça c'était un petit peu aussi la galère. En fait, j'ai commencé à monter les meubles de cuisine et voilà.
Pour la salle de bain, j'ai commencé à attaquer au niveau du sol. Voilà, petit carrelage sur le sol et petite faïence autour de la baignoire et sur les murs avec une petite frise. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et la cuisine, eh ben ça avance, ça avance. Voilà, j'ai galéré un petit peu pour pouvoir mettre tout ce qui est tiroir et placard, voilà. Mais au final, ça avance plutôt bien. La crédence est posée, les différents équipements électriques prises sont posés. Il ne reste plus que les façades à mettre et les tiroirs. Bon après j'ai pas trop refilmé mais voilà, là c'est quasi terminé, il reste plus qu'à tout débarrasser, voilà il y en a encore un petit peu de partout, mais on commence déjà à bien voir le rendu final. Au niveau de la salle de bain c'est pareil, c'est quasi terminé, la paroi de douche est posée. Et là, normalement, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait enlevé. On a tout terminé. Les miroirs sont posés. Voilà le résultat. Les étagères sont posées. Tout est meublé. Donc j'ai mis un petit canapé, une petite table avec 4 chaises. Voilà, un petit meuble sur le côté. La cuisine, donc on a le frigo avec dessus le four combiné micro-ondes, plaque induction. Voilà, petit évier noir. Donc moi j'aime beaucoup le rendu. Voilà, le salon de l'autre côté. Voilà un petit peu ce que ça donne, franchement, j'aime beaucoup. La chambre, j'ai mis quelques cadres, voilà, franchement, je la trouve super sympa. Au début, je pensais que ça allait faire petit, mais non, ça fait petite chambre cosy. C'est vraiment génial. Une petite étagère, voilà, qui peut faire un petit peu dressing. J'ai mis des petites boîtes, voilà, pour mettre tout ce qui est linge, etc. Voilà, la cuisine vue sous un autre angle. Le salon, c'est pareil. Et on a la salle de bain, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, on allume. Franchement, j'adore le rendu de la salle de bain, donc je suis restée dans les tons blanc, noir et bois. C'est vraiment mes tons de prédilection. La verrière, la paroi de douche en mode verrière, franchement, ça fait toute la différence. Je trouve que ça fait vraiment très très classe. Je trouve, voilà, si vous cherchez une paroi de douche, et ben c'est vraiment une bonne idée. Pareil avec la petite frise, c'est vraiment une très très bonne idée. En tout cas, moi j'aime beaucoup et je valide. Et voilà pour le coin télé. Donc j'ai mis un petit meuble télé, j'ai tout pris sur Mano Mano. Pareil pour le canapé et la table. C'était ce qu'il y avait de plus simple, de plus rapide. Le lit c'est pareil, ça vient de chez Mano Mano. Et voilà du coup pour cette petite vidéo rénovation. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez voilà, la rénovation par rapport à l'avant, l'après, voilà ce que vous en pensez. Si vous avez des idées, si vous auriez fait des choses autrement, n'hésitez pas à m'en parler, voilà, n'hésitez pas à vous exprimer tout simplement. Voilà, moi j'ai vraiment adoré mener à bien ce petit projet. Donc là, à l'heure actuelle, le logement est en location, ça se passe plutôt bien. Voilà, il faut que je fasse tout ce qui est plutôt administratif, déclaration administrative, etc. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais éventuellement, je pourrais vous en faire une petite vidéo, voilà, pour tout ce qui est démarche administrative pour la mise en location. Si ça vous intéresse, pourquoi pas, je pourrais vous en parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Moi, en tout cas, voilà, ce petit projet, ça m'a juste donné envie de faire d'autres petits projets. Voilà, là, je suis dans le deuxième appartement que j'ai acheté. C'est aussi un 31 mètres carrés. Normalement, vous aurez déjà vu des vidéos dans lesquelles je vous en parle. Je sais plus dans quel ordre vont sortir les vidéos. Mais en tout cas, voilà, là, c'est le deuxième petit projet. Après, je recherche encore. Voilà, j'aimerais acheter un troisième bien pour pouvoir le refaire. Voilà, s'il y a des travaux, franchement, moi, ça me botte bien. Même si j'ai pas énormément de temps en ce moment parce que j'ai d'autres petits projets. Mais voilà, en tout cas, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est travaux, rénovation. Je trouve que rendre, voilà, un appartement, partir d'un appartement très moche, très vieux et le rendre au goût du jour, franchement, je trouve que c'est génial. Et le rendu, voilà, il est top. Et ensuite, au moins, voilà, c'est vraiment beaucoup plus agréable pour tout ce qui est pour le locataire, même pour la personne qui va habiter l'appartement, c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir un logement tout beau, tout neuf. J'adore vraiment, voilà, filmer une fois que c'est terminé, voir le rendu final, c'est vraiment la partie que j'adore. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!